Marco, merci de venir. Comme je disais à Adam, c'est jamais évident quand on est battu de venir à l'interview, mais c'est à votre honneur de passer toujours près de nous. C'est tout à fait normal, je pense que dans la victoire ou dans la défaite, on se doit de venir. Vous êtes là, c'est avec grand plaisir qu'on vient. Petite analyse du match. Je pense qu'en première mi-temps, Bokken, dans les deux mi-temps, a défendu très bas. Très bas. On a dû faire le jeu constamment. En première mi-temps, on n'a pas joué comme je voulais. On a été un peu trop stéréotypé, pas vraiment beaucoup de mouvements. Puis ils ont marqué le 1-0, le 2-0. Après, je pense qu'on a fait le plus dur, c'est de revenir à 2-1. Et je pense qu'on fait une deuxième mi-temps magnifique. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on prend minimum un point, il n'y a rien à dire. On a raté. Mais voilà, c'est une défaite. Mais c'est une défaite encourageante, je veux dire. Parce que quand on vient au Bokken, on encaisse seulement 2 goals au Bokken. On les met en difficulté. Au Bokken qui défend très bas en recevant la Est, on se dit quand même qu'on est quand même respecté. Donc on se dit que voilà, derrière ça, il y a quand même du jeu, il y a du futsal, on propose quelque chose. Donc voilà, on les a mis dans leur dernier retranchement, chez eux, dans leur salle. Voilà, c'est une défaite, mais je pense que si on avait été un peu plus mature par moment, un point on l'aurait pris. J'allais justement te le demander. Une défaite comme ça, on en apprend toujours quelque chose. Et c'est une défaite qui a des enseignements, qui ne va sûrement pas te remettre les pieds sur terre, parce que je sais et je te connais que tu es les pieds sur terre. Rien n'est acquis. On va toujours se battre. Rien n'est mal fait. Non, du tout. Bien sûr qu'il faut rester les pieds sur terre, match après match. On n'a rien fait, on n'a rien gagné, on n'a encore nulle part. On est simplement bien en classement. Là, on a un bilan de 25 points sur 30, ce qui est vraiment magnifique. Voilà, on fait une super saison, on a encore fait un super match aujourd'hui. On sort d'ici avec une défaite, mais une défaite encourageante qui va nous faire grandir. C'est ce que je viens de dire aux joueurs dans le vestiaire après le match. C'est une défaite qu'il faut tirer les enseignements. Il faut apprendre de nos petites erreurs. Voilà, on est battu avec un peu moins d'erreurs, un match nul. On aurait peut-être même pu gratter un peu plus, avec un peu plus d'expérience, voilà. Donc voilà, on apprend, on grandit, mais encore une fois, rien n'est mal fait. Le fait d'être venu ici en leader, ça n'a pas mis une pression supplémentaire sur le groupe ? Non, je pense pas. Je pense que mes joueurs sont premiers. Et avant ce match, maintenant on passe deuxième, mais ils méritaient d'être premiers. Au vu de nos matchs depuis le début de saison, on le méritait. Non, pas de pression. Je l'avais dit avant le match que de toute façon, c'était un match comme tous les autres. C'est pas parce qu'on venait au Bokken qu'il fallait se mettre une pression supplémentaire. Moi, ce que je voulais voir, je l'ai vu. Donc on va en tirer les enseignements et on va essayer de progresser par rapport à ça. J'en reviens au match, comme tu dis, on pourra revenir un tout petit mot sur le match. Tu as eu un paquet d'occasions, mais en face, il y a un monstre qui s'appelle Birger Maas. Bon, ouais, je pense qu'il faut plus le présenter. Je pense que Birger, directement, quand il fait un peu son show, voilà, pour lui mettre un goal, après, c'est très compliqué. Il a fait un grand match. Je pense qu'il prend quand même un point pour lui à la fin du match, je pense. Même si eux, en contre-attaque, ils auraient pu nous tuer avant, ils ne l'ont pas fait. Ça nous a laissé dans le match, mais à la fin, Birger Maas, il a fait des arrêts exceptionnels. Mais c'est un peu de notre faute aussi. Si on veut titiller le sommet, il faut être plus réaliste, il faut les mettre au fond, tout simplement. Alors, Bernard te l'a sûrement demandé la semaine passée, mais en étant la seule équipe représentative du Hainaut, on a fait un super boulot l'année dernière, mais est-ce qu'on ne devient pas plus gourmand et on veut aller encore plus loin que l'année passée ? L'objectif de départ, c'était de faire aussi bien, ça veut dire la demi-finale des playoffs. Voilà, on est bien parti pour y aller. Évidemment, après les playoffs, c'est un autre championnat qui commence. Il faudra voir l'état de forme, pas de blessure. Il faudra bien gérer ça si on y est, bien sûr, parce que c'est match après match. Et après, aux playoffs, tout peut arriver. Mais si on continue à travailler comme on le fait, à l'entraînement, tout le monde est assidu, et qu'on continue à faire des prestations comme on l'a fait ce soir en deuxième mi-temps, évidemment, c'est de bon augure. Mais les garçons doivent rester les pieds sur terre, semaine après semaine, parce que chaque match est très difficile. Tu as un groupe quand même qui a de la qualité, de l'expérience. Je pense à Louis qui t'a rejoint, Adam qui vient de de Selacline Tulin, qui a été champion aussi, donc il sait gagner. C'est des garçons, pour revenir à Louis par exemple, qui a aussi gagné des titres. C'est des garçons qui ont gagné des titres, pardon. Donc ils savent canaliser, gérer un groupe, gérer de la pression et insuffler leur expérience sur ton groupe aussi avec toi. Évidemment, je pense que quand on voit des garçons comme Louis ou Betty, ils ont un palmarès extraordinaire en Division 1. Maintenant, ils sont plus tout jeunes, mais même à leur âge, je peux vous dire qu'ils font un super travail à l'entraînement et en match. Après, quand je vois Adam, à son âge, ce qu'il fait sur le terrain, la personnalité qu'il montre, je félicite chaque semaine parce que à son âge, c'est vraiment pas évident. Aujourd'hui, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il a pris l'équipe, il a tiré l'équipe, il a pris la personnalité, il a osé dribbler, il nous a remis un peu sur le droit chemin. Voilà, on a besoin aussi de leaders techniques comme ça nous a fait du bien. Après, je pense que c'est une défaite encourageante. On va en tirer les enseignements et je suis persuadé qu'on va grandir.
Merci Marco. Merci.